Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment résoudre les static code 403 de Django. Alors, quand on va dans mon code ici, on va dans mon application ici qui s'appelle tout simplement app et qu'on va dans view. Ici dans ma view, on peut voir que j'ai une seule fonction ici qui va tout simplement enregistrer. Cette fonction va tout simplement enregistrer les messages envoyés par les frontends dans cette instance ici, contact form. Contact form est là, il est tout simplement importé depuis forms ici. Ok, ces forms ils se trouvent dans les dossiers où il y a view. Du coup, ce qui fait qu'il se trouve là ici, forms ici. Ok, et dans ces formes ici, on peut voir mon formulaire là ici. Ok. Et cette formulaire, il récupère tout simplement les modèles contact qui est tout simplement là ici, modèle que j'importe tout simplement à partir de mon modèle ici, d'accord. Dans mon fichier modèle, il y a une classe ici qui s'appelle contact. Et quand on va dans modèle, on peut tout simplement voir ici ma classe contact qui a 3 attributs ici. On a name, on a email, on a message. Voilà. Ben, à partir de notre view ici, on veut tout simplement récupérer les données envoyées dans notre front-end et puis enregistrer dans notre base de données. Ok. Mon template ici c'est contact.html qui se trouve tout simplement là ici, contact.html. On peut tout simplement voir mon formulaire ici. Voilà. Et quand on va dans les navigateurs et qu'on rafraîchit cette page, voilà, il donne ça comme résultat. Ça c'est mon formulaire, name, email, message. Voilà. Mais le problème est que quand j'ai essayé d'envoyer quelque chose, c'est-à-dire saisir quelque chose ici et cliquer sur envoyer, je vais tout simplement rencontrer un static code de 403. Voilà, qui est tout simplement, ce qui veut dire tout simplement interdiction d'envoyer les formulaires. On va essayer. Je vais dire hello, je suis Toto. Email ici, je vais mettre toto@gmail.com. Name, je vais mettre tout simplement Toto. Ok, on clique sur envoyer. Voilà, on a tout simplement interdit 403. Pour remédier à cette problématique, on va faire un tour encore dans notre VS Code. Ici, je vais dans mon template contact.html qui est tout simplement là. Et je vais ajouter ces tags ici. Voilà, on va tout simplement ajouter ces tags qui est tout simplement accolade pourcentage et fermeture d'accolade et pourcentage. Ensuite, on va mettre srf-token. Cette fois-ci, on va aller dans notre navigateur. On va postuler pour voir. On va rafraîchir la page. On remet ici encore Toto. Ok, on met aussi mon adresse email toto@gmail.com et je vais tout simplement ajouter ici un message. Voilà. Cette fois-ci, je vais cliquer encore sur envoyer. Voilà, on peut tout simplement voir que le message est envoyé ici. Voilà, notre problème est résolu. Du coup, si votre Django, votre projet Django est à son état normal, c'est-à-dire si vous n'avez pas modifié quelque chose dans votre setting, normalement, il suffit d'ajouter tout simplement
ces tags ici et votre problème sera résolu. Vous vous demandez peut-être pourquoi il suffit tout simplement d'ajouter ces tags pour la résolution de notre problème. Ok, je vais vous expliquer. Quand on va dans notre setting, ces tags, ils travaillent avec notre middleware qui se trouve dans notre setting. Pour le moment, on peut effacer ça une fois encore. Voilà, je vais tout simplement vous montrer. On revient ici, on rafraîchit la page et on met les mêmes informations. On fait envoyer, bien sûr, c'est Forbidden 403. Voilà, mais cette fois-ci, on va dans Setting. Dans notre setting ici, on cherche la variable middleware. Voilà, il est là middleware. Du coup, dans cette liste ici, on va tout simplement chercher SRCF. Voilà, exactement. SRCF View middleware. On va commenter cette ligne. Par défaut, Django, quand vous installez Django, par défaut, il s'installe avec cette variable ici. Ok. Du coup, pour vous expliquer et pour la démo de cette vidéo, je vais pour l'instant commenter ça et voir et vous montrer la réaction de notre programme. Ok. Maintenant, on revient dans notre template encore. On rafraîchit la page. On met les mêmes informations. On fait envoyer. Vous voyez? Et pourtant, il n'y a pas les tags ici. Les tags qu'on avait ajoutés tout à l'heure, il n'y en a pas. Mais notre formulaire a fonctionné. Parce que tout simplement, on a commenté et cette variable middleware dans notre setting. Voilà. Et quand on vient dans notre view et qu'on fait print, on va tout simplement afficher ce qui est posté. Ok, voilà, on va dire print request.post. On vient ici, on rafraîchit, on met ici tout, on met ici mon email, on met ici hello, on fait envoyer. Voilà, on va dans notre ici dans notre serveur. On peut tout simplement voir ici qu'il y a Redict. Ça, c'est le formulaire qui est envoyé tout à l'heure à partir de notre navigateur. On peut voir ici tout email. Ici, notre email et message qui est tout simplement hello. Voilà. On peut tout simplement voir les formulaires qui a été envoyé à partir de notre navigateur. Voilà. Mais qu'en est-il quand on décommente ici? Bien sûr, quand vous décommentez ici, et c'est ce qui est recommandé, et il est obligatoire d'ajouter ces tags. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ces tags qui fait quoi là ici. On peut voir l'absence de notre tag. On a tout simplement notre formulaire ici. Maintenant, on revient ici. On va envoyer à nouveau notre formulaire. Voilà, c'est envoyé. Et on va dans notre serveur ici. Voilà, on peut tout simplement voir l'ajout de ces middleware ici. Ça fait pas partie de notre formulaire. Ça, c'est middleware, il fait pas partie de notre formulaire. C'est pas nous qui avons ajouté ça ici. Voilà. Mais la présence de ça va tout simplement nous générer ces middleware et le moment de l'envoi de notre formulaire, il va être envoyé en même temps que notre formulaire. Voilà. Et ensuite, Django, il vérifie bien quand
quand on a ça, cette variable dans notre setting, Django va vérifier est-ce que le moment de l'envoi de notre formulaire, est-ce que ce middleware est présent. Du coup, si ce middleware n'est pas présent, Django va tout simplement nous lever une exception qui est 403. Ok, forbidden. Et récapitulatif. Si vous avez une erreur static code 403 forbidden, première chose à faire, assurez-vous que cette variable est présente. Normalement, si vous avez ce type d'erreur, c'est obligatoire que cette variable est présente. D'accord? Si cette variable est présente ici, dans votre setting, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans votre template et ajouter ces tags ici. Je vous assure que votre formulaire va fonctionner. Ok? On a terminé cette vidéo. Mais j'aimerais aussi vous expliquer comment fonctionne aussi avec Ajax. Parce que normalement, avec Ajax aussi, Django a toujours besoin. Django vérifie toujours si ce middleware est présent le moment de l'envoi de votre formulaire. Je vous dis bien, s'il y a cette variable dans votre setting, peu importe la manière que vous envoyez votre formulaire, que ce soit avec Ajax ou que ce soit avec notre propre template comme ça là, Django va tout le temps vérifier est-ce que cette variable est présente dans les formulaires. Si c'est pas présent, du coup il va tout simplement lever l'exception 403. Ok, et je vais vous expliquer en JavaScript et je vais vous expliquer en JS comment récupérer cette variable SRCF token et ajouter dans votre formulaire pour postuler avec Ajax. Ça sera dans une nouvelle vidéo dédiée à l'Ajax. Ok, je parle JS. Voilà, comment postuler les formulaires à partir de notre JavaScript et vers notre serveur Django.